dans Power BI, l'étape la plus importante, c'est l'étape de nettoyage des données. Pour nettoyer les données, il faudrait tout d'abord établir la connexion entre Power BI et SQL Server. C'est ce qu'on va faire. Donc, lorsqu'on établit la connexion, on importe nos données dans Power Query pour enfin les nettoyer, les transformer et structurer nos données avant de passer à l'étape d'analyse. Et lorsqu'on finit à structurer, à nettoyer, à transformer nos données, on va passer maintenant, on va l'importer dans Power BI pour passer à la phase d'analyse, de visualiser, de partager nos insights. Vous voyez? Donc tout d'abord, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est d'importer les données qui se trouvent dans SQL Server, d'importer dans Power Query pour les transformer, pour les préparer, afin de passer à l'étape d'analyse. On commence, on va établir la connexion entre Power BI et SQL Server. Je vais cliquer dans Get Data. Je vais aller dans SQL Server ici. Voilà. Je vais cliquer. Ici, ça me demande les noms de notre serveur, les noms du serveur de SQL Server. Je viens ici, je vais cliquer ici. Je copie les noms du serveur. Je viens les coller ici. Je colle. Et ici, on dit Database Optional. Donc ici, je dois préciser les noms de la base de données. Le nom de notre base de données que nous allons importer. Je retourne ici. La base de données, c'est gestion financière. Je vais copier. Je rentre ici. Je fais coller. Et je vais cliquer dans l'option pour établir la connexion que nous allons utiliser. C'est le mode Import. Dans la prochaine vidéo, je vais utiliser le mode Direct Query. Mais dans cette vidéo, on se contente à importer nos données au mode Import. Dès qu'on finit, on clique sur OK. Voilà. Ici, cette boîte de dialogue nous montre nos différentes tables, nos différents objets de notre base de données gestion financière. Et ici, nous avons comme objet les vues. Donc, ça sont les vues que j'avais créées dans SQL Server, dans notre base de gestion financière. Ça, on ne va pas importer. Ce qui nous intéresse ici, c'est les tables. Voilà, la table, je vais cocher. La table budget, catégorie. Donc ici, je sélectionne juste les tables que nous allons utiliser dans cette vidéo. Fournisseur, ligne facture, paiement, transaction, transfert et utilisateur. Donc ce sont les tables que nous allons charger pour qu'ils puissent subir la transformation. Voilà. J'ai cliqué sur Transform Data. On patiente un peu. Ça va maintenant ouvrir l'éditeur Power Query pour enfin transformer, préparer nos données avant l'analyse. Voilà. Voilà. Ici, nous avons nos tables que nous avons importées. La table utilisateur, transfert, transaction, budget, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va maintenant faire, on commence maintenant à préparer nos données. Donc, préparer signifie arranger, supprimer, enlever les doublons, enlever les vides qui existent entre les tables. Tout ça, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Tout d'abord, on est dans la table utilisateur. On a l'ID utilisateur, on a les noms, les mots de passe, les rôles. Ce qu'on va faire, on va supprimer la colonne mot de passe. Pour supprimer la colonne mot de passe, on va aller dans Accueil. Ici, c'est Home. Je vais aller dans Remove Column. Remove Column. Je vais cliquer Remove Column. Donc, lorsque je clique dans Remove Column, ça supprime la colonne mot de passe. Vous voyez? Si j'ai besoin de revenir à mon état initial, je vais supprimer l'étape appliquée qui a été ajoutée ici en bas. Donc lorsque je l'ai supprimé, la colonne mot de passe s'est affichée. Vous voyez? Je vais retourner ici, Remove, je supprime la colonne et voilà ici. Donc voilà l'étape appliquée. Voilà. Voilà ici, on a supprimé la colonne. Ce qu'on va maintenant faire avec la colonne date création, on va transformer cette date création en date. C'est-à-dire, on va renommer tout d'abord les types de données.
On va renommer les types de données de cette table. Imaginons les types de données, c'était par exemple alphanumérique, c'était peut-être un test. On demande de transformer, de changer ces types de données. Nous allons aller dans Transform, l'onglet Transform. Je viens ici, Data Type, j'entre ici. Et il existe plusieurs types ici. Je peux enlever DateTime, parce que maintenant là, c'est le type DateTime. Vous voyez la date, et vous voyez l'heure aussi. Donc je vais enlever ça, je vais juste mettre la date. Je clique. Voilà, vous voyez, on n'a plus la date et l'heure, mais on a juste la date. Auparavant, c'était comme ça. C'était la date et l'heure. Maintenant, j'ai nouveau étape appliquée. C'est maintenant juste la date. On a juste changé les types de données de notre colonne date création. La deuxième étape, on va supprimer, plutôt, on va renommer date création en date. C'est ce que j'avais dit au début. C'est-à-dire, on a deux possibilités. La première possibilité, on est là. Je vais double-cliquer. J'ai la possibilité de changer. Vous voyez, de renommer. Comme ça, je fais Enter. Vous voyez, c'est renommé. La deuxième possibilité, c'est de retourner dans Transform ici. D'aller dans Rename. Vous sélectionnez d'abord la colonne, comme ça. Je viens ici dans Rename, dans Renommer. J'écris date, par exemple, underscore 2. Comme ça. Vous voyez, on a deux possibilités de renommer. Soit, je viens ici dans Transform, onglet Transform, et puis Rename, je clique, je modifie. Ou soit, je peux double-cliquer sur la colonne. Voilà, c'est ça. On va maintenant modifier le ID utilisateur en utilisateur ID. Je vais double-cliquer. J'écris utilisateur. Ouais, utilisateur ID. Comme ça. Ouais, comme ça, on a renommé. Je vais maintenant renommer les noms. Ça sera plus le nom, mais ce sera nom utilisateur. Je vais venir dans Transform, Rename, donc renommer. J'écris nom, en première lettre majuscule, utilisateur. Voilà, Enter, validé. Voilà, vous voyez comment est-ce qu'on peut apporter des modifications. Voilà, ici j'ai renommé. Maintenant, l'étape qui va suivre, on va vérifier les types de données. Les types de données de la table compte. On va vérifier les types de données. Pour changer les types de données, nous allons cliquer ici au coin. Là, on a mis 1, 2, 3. Si je clique là, ça m'affiche les différents types de données qui existent ou bien qui est appliqué dans ma colonne ID compte. Dans mon cas, c'est un nombre. Vous voyez, c'est un nombre. Je peux les changer en décimal aussi. Vous voyez, lorsque je change, on a une étape appliquée qui s'est ajoutée. Je peux revenir à mon étape initiale. Vous voyez, je peux retourner dans l'étape appliquée que j'ai définie. Vous voyez, donc dans mon cas, je vais remettre le nombre. On me demande remplacer. Je remplace. Vous voyez, la deuxième possibilité, par exemple ici, on a besoin que toutes les lettres soient en majuscule. La première lettre soit en majuscule, je peux double-cliquer. Je viens là, je supprime, je mets ID, I en majuscule, libellé. Je vais dans Transform, Rename. Ça, ce sont les possibilités, les possibilités qu'on peut faire. Et je viens ici, type, je double-clique. Voilà, on a deux possibilités. Je double-clique. Je viens ici, solde. Je vais dans Transform, Rename. Je suis là. Voilà. Devise. Je vais double-cliquer. Je change. OK. On s'arrête là. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va standardiser les types de données. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans notre base, dans notre colonne type compte, on imagine que on a des comptes, on a des types comptes caisse. Peut-être d'autres c'est écrit en majuscule, d'autres c'est écrit en minuscule. Genre, je vais actualiser. Je pense que la base n'est pas actualisée. J'ai actualisé la base de données. Tout d'abord, voilà. Remarquez ici, dans les types comptes, on a
dans les comptes 4, ici, compte 4, on a caisse en majuscule. Mais lorsqu'on est dans les types 1, les caisses c'est en minuscule. Vous voyez? Donc, ce n'est pas standardisé. Ce qu'on va faire, on va standardiser. C'est-à-dire, on va remettre soit toutes les lignes de type compte, c'est en minuscule, soit c'est en majuscule. Vous voyez? C'est ce que nous allons faire. Pour les faire, on va sélectionner la colonne ou la colonne. Je vais aller dans Transform. Transform. Je vais aller dans Format. Format ici, donc lowercase. Donc, les tests sera en minuscule. Tous les enregistrements de cette colonne sera en minuscule. Si je mets uppercase, ça sera en majuscule. Essayons. Voilà. On remarque, les comptes 4, c'est maintenant en minuscule. Vous voyez, je clique sur la colonne, je reviens ici, je les mets en majuscule. Tous les enregistrements, c'est maintenant en majuscule. C'est comme ça qu'on peut changer les types de données. Donc, standardiser afin que tout soit en ordre. Vous voyez, je remets en minuscule. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va vérifier toujours dans cette colonne type compte si il existe les valeurs nulles. S'il existe des valeurs nulles, il faudrait faire, imaginons, nous avons plusieurs données. Donc, tout d'abord, il faudrait aller filtrer d'abord ces données. On va désélectionner. Je vais juste sélectionner les valeurs nulles. Vous voyez, je mets OK. Comme ça, ça m'a juste filtré les types de comptes qui sont nuls, qui contiennent les valeurs nulles. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remplacer les valeurs nulles par une valeur ou un nom que nous allons attribuer. C'est-à-dire, je vais aller dans Transform, on est déjà dans Transform. Je vais aller là, on écrit Replace Values. Je vais cliquer là. Replace Values. Je clique là. Et ça me dit de remplacer valeur. Remplacer les valeurs. Values to find. Value to find. Donc ici, je vais préciser la valeur qui est présentement, les valeurs nulles qui existent là. Je vais préciser ici la valeur nulle. Donc, cette valeur nulle, on a besoin de les remplacer par quelle valeur? Ici, je vais à la place des nuls, je mettrai non défini. Vous voyez? Non défini. Comme ça. Et lorsque j'ai fini, je fais OK. Voilà. Donc ici, nous n'avons plus de valeurs nulles. Nous avons maintenant les valeurs nulles et remplacées par les valeurs, par un nom. Non défini. Lorsqu'on voit non défini, on sait que ça n'a pas de valeur. On doit définir une valeur. Voilà comment est-ce qu'on peut transformer les valeurs nulles en une valeur définie. Voilà. Donc je m'arrête là pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va voir maintenant comment nettoyer la table des catégories.